Bonjour tout le monde! Si comme moi vous avez énormément de fonds que vous avez créés avec de l'aquarelle et que vous ne savez pas trop quoi en faire, je vais vous donner quelques idées pour les utiliser et ce avec très peu de matériel. J'avais réalisé des fonds comme j'ai l'habitude de le faire par exemple quand je n'ai pas trop le temps de scraper mais que j'ai quand même envie de faire des petites choses sympas. J'avais réalisé des fonds avec vous en aquarelle en vidéo et je vous avais donné quelques astuces et quelques techniques des choses que j'aurais aimé savoir sur l'aquarelle quand j'ai commencé. Donc j'avais réalisé ce fond par exemple et aujourd'hui on va enfin l'utiliser. Donc je vais retailler un tout petit peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus agréable à l'œil et je vais utiliser ce die Happy Birthday, donc qui veut dire joyeux anniversaire pour les allergiques à l'anglais. Je pense que tout le monde quand même comprend aisément la signification de ces mots. Alors le die arrive avec son contour. J'adore, vous le savez, les dies qui se présentent avec leur contour parce que ça multiplie les possibilités et là ce sera encore le cas. Je vais séparer les deux grandes pièces de ce die, mais on peut très bien laisser tout ça ensemble, mais c'est un petit peu dommage parce que ça réduit les possibilités. Je vais placer le contour au milieu du joli fond bleu que j'avais créé avec mes brochaux. Et puis, évidemment, comme je vais faire de la découpe, je vais sortir ma petite machine. Je vais récupérer l'espèce de grosse pièce de puzzle que je vais garder puisque là-dessus, je vais effectuer la seconde découpe, donc cette fois-ci la découpe du mot. Donc je vais procéder exactement de la même façon. Je vais bien caler mon die au bon endroit sur mon papier et je fais un petit aller-retour avec ma machine. Et avant d'enlever mon die, et ça c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de vérifier que la découpe s'est bien effectuée. Sinon, n'hésite pas, on refait un petit aller-retour et normalement tout se passe bien. On nettoie sa découpe, donc ici comme d'habitude je suis bien aidée avec mon outil 3 en 1 de Craftelier. Je pense que vous le connaissez par cœur cet outil, vous le voyez très très souvent, mais il faut dire qu'il est tellement pratique. Et ensuite, je reprends ce die et je vais effectuer la même découpe, mais sur du papier blanc. Ensuite, donc, je vais prendre le bloc qu'on trouve chez Action encore en ce moment, donc profitez-en si vous les trouvez. Ils sont plutôt pas mal, on a plusieurs grammages de papier et surtout plusieurs couleurs. Donc j'ai essayé avec mon fond de voir avec quoi ça ressortirait le mieux et je me suis décidée à utiliser une feuille de papier noir. C'est vrai que ça rehausse toujours le noir parce qu'on est vraiment à fond dans les contrastes. Je vais créer ma base de cartes comme j'ai l'habitude de le faire. Donc pour ce faire, c'est très simple, je vais mettre quelques petits repères. Ensuite, je vais découper ma feuille avec mon grand massicot. Et ensuite, je vais utiliser l'outil qui sert normalement à faire des enveloppes, mais il nous aide également à bien rainurer notre papier. J'effectue ma rainure et puis je vais bien repasser dessus pour avoir quelque chose de propre et de net. Il ne me restera plus qu'à enlever la petite bande de papier que j'ai en trop grâce à mon mini massicot cette fois-ci. Je vérifie que tout va bien et c'est le cas, donc tant mieux. On va pouvoir continuer le processus de création. Et à cette étape-là de la vidéo, je peux déjà coller le devant de carte sur ma base de carte. J'utilise, comme bien souvent, de la colle liquide, donc ici c'est la Tacky Glue. C'est une très bonne colle, je vous la conseille, je vous en parle très très régulièrement, parce qu'elle colle assez rapidement, donc méfiez-vous quand même, parce que ça va quand même assez vite, mais ça permet d'ajuster quand même pendant quelques secondes si on n'est pas parti très droit. Je récupère la découpe blanche que j'avais faite, ainsi que la découpe du mot, des mots pour être précise, et je vais coller tout ça. Donc comme d'habitude, j'ai oublié de mettre de l'adhésif double face à l'arrière, donc c'est pas très grave, je vais utiliser mon stylo colle de précision, parce que c'est vrai que c'est très très pratique, allié avec la pince inversée, alors là on est vraiment au top pour coller le mieux possible. On fait bien adhérer la colle, ce qui prend quelques secondes, et je vérifie parce que j'étais partie pour faire un petit rond pour le point sur le i, et puis finalement je me suis aperçue qu'il était déjà là, donc j'ai rien à faire et tout va bien. J'allais coller ce die cut sur mon devant de carte, et puis je me suis dit qu'il serait peut-être bien de rajouter un petit peu d'épaisseur. Alors j'ai pris une chute de papier blanc, j'ai refait la découpe du contour, je vais coller cette deuxième découpe à l'arrière de mon die cut.
Donc ça, c'est une bonne technique, donc je vous en ai déjà parlé, hein, c'est vraiment, vraiment super pour mettre en exergue certains éléments de vos cartes, donc c'est quelque chose à connaître, de mettre un petit peu de relief comme ça. Je me suis arrêtée seulement à une épaisseur supplémentaire, mais on peut partir sur 2, 3 ou utiliser même carrément de la mousse à l'arrière. C'est très joli également, mais ici ça me convenait déjà, donc je vais me contenter de coller ma découpe sur mon devant de carte. Voilà, on appuie bien, on s'assure que la colle a bien pris. Et voilà, donc on se retrouve avec notre première carte. On peut rajouter des petites choses si on le souhaite. Moi, j'ai voulu la laisser très simple. Et je passe à la seconde, donc je vais utiliser une fois de plus un fond que j'ai réalisé en vidéo avec vous. Et là, ce qui est bien sur ce genre de fond, c'est que non seulement c'est hyper facile à réaliser, je vous renvoie vers la vidéo où justement j'ai réalisé ce fond. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut choisir plusieurs couleurs ensemble au travers de cette découpe. Donc ça, c'est vraiment génial. Bon, alors là, je me suis un petit peu trompée, enfin trompée. Disons que j'ai fait une découpe supplémentaire et il n'y avait pas besoin en fait du die contour. J'aurais très bien pu ne découper que le mot en lui-même, j'aurais gagné du temps. Bon, c'est pas très grave, je m'en suis rendu compte après, bon. Mais par contre, je me rends compte aussi qu'en laissant tous les éléments ensemble, pareil, ça va pouvoir nous donner de nouveaux résultats et je pense qu'il va falloir que je creuse la question. Mais en attendant, je me munis d'un autre fond que j'avais réalisé et qui était destiné, je pensais, à une carte de Project Life, mais vous voyez, j'ai changé d'avis. Donc je prends la découpe que je viens d'effectuer et puis je regarde un petit peu ce que ça donne et c'était très joli, mais j'avais envie qu'il y ait un petit peu de foil parce qu'on est quand même sur des cartes d'anniversaire, donc voilà, c'est quand même bien de rajouter des petites choses un petit peu dans ce genre. Alors j'ai branché mon stylo qui m'aide à poser du foil. Celui-ci, il vient de chez Action. Je ne pense pas que vous le retrouverez, à moins d'avoir de la chance, parce qu'en ce moment, chez Action, il reste plus grand-chose. Mais si vous le cherchez, vous le retrouverez lui et tout le reste du matériel, comme d'habitude, dans la barre d'information. Je fais un petit essai pour être sûr que mon stylo est bien chaud, parce que c'est toujours mieux, ça fonctionne mieux quand il a déjà chauffé pendant une bonne minute. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer le foil à peu près où je veux, enfin où je veux, plus ou moins, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué étant donné qu'on ne voit pas trop exactement où est-ce qu'on applique le foil. Donc, il ne faut pas hésiter à vérifier de temps en temps si on est à peu près dans la zone qu'on voulait concerner. Moi, j'ai tenté de faire quelques petits cœurs. Bon, après, c'est pas une science exacte. L'important, c'est que ça brille. Et alors là, ça brille et je suis très très contente. Donc je vais vérifier par rapport à l'emplacement que j'ai choisi pour mon mot, à peu près au milieu, et là je m'aperçois que mon papier n'est vraiment pas droit. Mais ça arrive souvent quand on fait de l'aquarelle et qu'on n'a pas fait adhérer son papier à son plan de travail. On peut se retrouver avec un papier qui gondole. Mais je vous ai déjà donné l'astuce et je vous la redonne au cas où vous l'ayez raté. En fait, l'astuce consiste à utiliser votre machine de découpe. Vous passez votre papier à l'intérieur sans die, sans rien du tout. Et en fait, ça va aplatir votre papier et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Parce que le papier aquarelle qui gondole, vous le savez, j'ai horreur de ça. Donc, je suis bien contente d'avoir trouvé cette astuce. Je reprends mon stylo colle de précision et je vais pouvoir coller mon mot sur mon papier qui maintenant est bien droit. J'attends que ça colle correctement et je continue ma carte. Donc je prends la chute du papier noir que j'ai découpé au tout début pour la première carte, pour la base de la première carte, et je vais m'en servir pour faire ma deuxième base. Donc vous voyez qu'avec cette technique, c'est bien parce que ça nous permet de pouvoir créer deux bases de cartes avec une seule feuille à quatre. On a très peu de chutes et puis ces petites chutes, on peut les utiliser puisque si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous regardez mes vidéos, vous savez que je vous ai donné déjà des tonnes d'astuces pour utiliser vos chutes, que ce soit des papiers chargés, des papiers blancs, du papier noir. Donc je vous laisse aller voir ces vidéos et j'ai voulu mettre encore une petite touche de gaieté, on va dire, et bien rester dans les couleurs que j'avais déjà choisies au tout début, donc rester un petit peu dans les roses. Je vais utiliser pour ça mon petit flacon de nouveau Crystal Drops, vous savez, celui qui a explosé en caméra. Je vais faire attention parce que cette fois-ci, je tiens pas à ce que ça recommence. Donc, mais il n'y a plus de souci puisque maintenant, il est complètement débouché. Donc, ce genre d'accident n'arrivera plus. Méfiez-vous quand même parce que si vous avez vu la vidéo, je vous ai déjà dit que si votre flacon est bouché, il faut vraiment éviter d'appuyer comme un bourrin dessus. Il vaut mieux essayer de le déboucher avec une aiguille ou peu importe, mais faites quand même attention parce que ça peut être dangereux.
Et je vous donne une astuce de plus, quand vous faites des petites gouttes comme ça, avec vos nouveaux Crystal Drops ou avec d'autres choses, si elles ne sont pas très très rondes, vous pouvez taper un petit peu votre papier sur votre plan de travail, ça va aplatir le tout et vous aurez quelque chose d'un petit peu plus rond. J'espère que ces 2 cartes vous auront donné plein d'inspiration. Si c'est le cas, eh ben merci pour le petit pouce en l'air, vous savez que ça aide énormément ma chaîne et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.